Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de fou qui s'est déroulée il y a seulement quelques mois là, donc c'est vraiment très récent. J'ai pas trop d'informations sur la suite des choses parce que ça s'est passé justement début février. J'aime pas trop ça, pas avoir une fin concrète jusqu'au bout, mais bon, là c'est vraiment très récent. Mais c'était plus fort que moi, fallait que j'en parle de cette histoire parce que c'est vraiment hallucinant. Si certaines personnes qui regardent mes vidéos habitent aux États-Unis, vous en avez forcément entendu parler, ça a fait le tour du pays. C'est une vidéo qui se termine bien, enfin, pour la victime en tout cas, hein. Mais ça veut pas dire que ça ne peut pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Je préfère prévenir d'avance. Voilà. Enfin bref, un petit rappel quand même, l'abonnement, les j'aime, les petites cloches de notification, l'Instagram, c'est gratuit pour vous et ça me serait vraiment d'une aide inestimable. En fait, je vous explique pourquoi. Parce que je passe énormément d'heures à faire mes vidéos et que pour être un peu, comment dire, pas récompensé, mais enfin voilà, vous comprenez, que mon travail soit bien pris en compte, il me faudrait beaucoup plus d'abonnés. Voilà. Et là, je vois que ça bouge pas. Je vois que certaines personnes regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc, bon, voilà. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Allez, bref, on y va. On va partir aujourd'hui dans l'Illinois. Plus précisément à Lincolnwood. C'est une ville de 12 300 habitants qui se trouve en banlieue de Chicago. Alors, Chicago, pour ceux qui ne savent pas, c'est une immense ville magnifique, mais aussi une des plus dangereuses avec ses 836 cas d'homicide en 2021, soit approximativement 2,3 meurtres par jour, sans compter les fusillades évidemment qui sont tout aussi élevées. Chicago, c'est la 3e plus grande ville des États-Unis avec 2 700 000 habitants. Juste dans la ville évidemment, sans compter les banlieues. Enfin bref, c'était juste une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Chicago. C'est donc à Lincolnwood que vit Denise Holt, 80 ans. Une fanatique de jeux en ligne style Motus en France. Elle est prise en otage dans son sous-sol de sa maison le week-end du 5 février 2022. Elle a pu échapper à son ravisseur armé et nu grâce à un sauveur improbable. Le jeu Wordle, c'est un jeu en fait de lettres gratuit en ligne où le principe consiste à trouver chaque jour un mot de 5 lettres en 6 essais maximum. Denise a déclaré à la police de Lincolnwood qu'elle s'était endormie seule le samedi soir dans sa chambre, mais qu'elle s'était réveillée en plein milieu de la nuit en fait, vers 1h du matin approximativement, pour trouver un homme nu et ensanglanté debout dans sa chambre. Le mec, il avait une paire de ciseaux à la main. Ouais, super le réveil, hein, franchement. Elle a dit que son instinct immédiat a été de rester calme, mais que en même temps, elle se souvient d'avoir pensé qu'elle était sur le point d'être assassinée dans sa chambre. Tu m'étonnes, toi. Et imagine, t'ouvres les yeux, tu vois un type complètement à poil, avec sa vipère broussailleuse à l'air et couvert de sang. Moi, perso, j'aurais même pensé à pire que ça. Enfin bref, dès le départ, elle a dit à l'intrus qu'elle ne crierait pas et qu'elle n'essaierait pas de se battre. Il l'aurait ensuite informé qu'il avait froid. C'est pas surprenant, hein, pour un mois de février, il n'était pas habillé très chaudement. Bref, Denise a donc donné toutes ses couvertures à l'homme nu et ensanglanté. Après
Après être resté sous les couvertures un certain temps, l'intrus a décidé qu'il avait besoin de prendre une douche. Il a donc forcé Denise à le rejoindre dans cette douche. Misère. C'est donc après cette douche que la situation a empiré pour la pauvre Denise. Après être sortie de la douche, tout en portant encore sa chemise de nuit trempée, l'intrus il a attrapé violemment Denise par le bras et il a commencé à la traîner dans la maison. Il aurait ensuite déconnecté toutes les lignes téléphoniques de la maison en laissant des traces de sang un peu partout où il allait, à cause donc de ces coupures et de ces entailles qui provenaient en fait des éclats de verre qu'il n'a pas réussi à enlever après avoir explosé la fenêtre de la maison à Denise pour pouvoir rentrer dans la maison. Elle a déclaré, Denise a déclaré que son agresseur l'avait emmenée au sous-sol, mais avant, il avait pris 2 énormes couteaux dans sa cuisine. Donc, tout en prenant ces couteaux, il a dit à Denise qu'il les aimait bien. Un grand malade, la pauvre Denise. L'intrus a ensuite barricadé Denise dans une minuscule salle de bain du sous-sol. Elle a déclaré aussi « Je ne pensais pas que j'allais vivre ». Bah ouais, franchement, c'est pas étonnant. Elle a déclaré aussi il n'y avait pas de fenêtre, pas de lumière, pas d'horloge. Elle n'avait aucun moyen de contacter quelqu'un pour la faire sortir. Elle a également déclaré qu'elle avait froid, qu'elle était toujours avec sa chemise de nuit évidemment trempée, qu'elle avait faim, qu'elle n'avait pas de médicaments et elle n'avait même pas de papier toilette. Terrifiant. Son ravisseur, donc lui, pendant ce temps-là, il était en train de transformer la maison de Denise en sa propre maison. Ça va, tranquille. Ne faites pas ça chez vous, évidemment, hein. La pauvre Denise, donc, elle a décidé qu'elle n'abandonnerait pas. Heureusement que c'était une femme de caractère. Denise se refusait que ses enfants entendent parler du meurtre de leur mère. Elle a pensé à un moment à s'échapper en essayant de défoncer la porte de la salle de bain, mais au final, elle a estimé que le risque était trop élevé. Elle a donc décidé de se relaxer les hormones. De plus, d'ici 2 nuits, quelqu'un devait venir vérifier sa maison. Oui, en fait, vous savez, vu que c'est une personne âgée qui vit seule, elle a des visites régulières pour vérifier que tout va bien pour elle. Vous savez, en cas de malaise ou si elle tombe, enfin on fait ça dans tous les pays de toute façon. Denise a donc déclaré que dans sa minuscule salle de bain, elle faisait de la marche ou des étirements autant que possible. Ça devait pas être évident, hein. Comme vous voyez sur la vidéo, la salle de bain était vraiment minuscule. Mais ce que Denise ne savait pas, c'est qu'à 2500 km de là, un sauvetage était en train d'être organisé en Californie et dans l'Oregon. Et oui, c'est là que vivent les 2 filles de Denise. Effectivement, toutes les 2 s'étaient inquiétées parce que leur mère, elle n'avait pas répondu aux SMS. Et encore plus bizarre, elle n'avait pas partagé le résultat de son jeu de mots Wordle. Oui, alors parce que tous les soirs, Denise était fière de partager son score à tout le monde, absolument tout le monde. Les filles donc de Denise ont donc appelé la police en voyant pas les résultats Wordle de leur mère. C'est fou. Les agents sont donc arrivés sur les lieux un peu après 21h. C'était le dimanche. Et ils ont immédiatement remarqué la vitre brisée, je vous mets la photo, avec du sang séché un peu partout,
que ce soit sur la fenêtre ou dans la maison. Ils ont ensuite défoncé la porte d'entrée, vous voyez, pour rentrer. Évidemment, eux ne sont pas passés par la fenêtre. Ils ont fouillé donc la maison en commençant par le sous-sol, où ils ont entendu Denise appeler à l'aide et ils l'ont retrouvée très très rapidement. Ils l'ont ensuite mise en sécurité. Les agents ont donc ensuite localisé son agresseur dans une chambre au 2e étage de la maison. Celui-ci a vite été identifié par la police comme étant James Davis. Alors James Davis, c'est un multirécidiviste de 32 ans. Quand il a donc été retrouvé dans la chambre, il était armé de plusieurs couteaux. Alors, je sais pas du tout s'il était encore à poil ou alors habillé avec les chemises de nuit à Denise. J'ai trouvé aucune information à ce sujet sur sa tenue vestimentaire. Enfin bref, les tentatives pour l'amener à se rendre ont été infructueuses. Les policiers ont donc dû utiliser le taser. Mais ça n'a pas marché non plus. Il était vraiment costaud le mec, hein, purée. Ils ont dû alors appeler le SWAT, donc une unité vraiment très très forte, une unité d'élite, parce que James Davis, il n'avait aucune intention en fait de partir de chez Denise. Il s'était définitivement installé chez Denise. Il était bien. Quand donc le SWAT est arrivé, ils l'ont appréhendé, mais à coups de pistolet électrique et calmants. Alors je sais pas si c'était des calmants pour chevaux, vu que le mec était vraiment coriace, mais bon. Tout ça, ça a quand même duré 5 heures hein, pour le faire sortir de la maison. Par la suite, Davis, il a été traité donc pour sa santé mentale. Et franchement, c'est pas trop tôt. Hein. Il aura fallu la séquestration pendant plus de 17 heures d'une pauvre mamie avant qu'il soit mis hors d'état de nuire ce mec. Denise Holt, elle, était vraiment en état de choc après cette grosse épreuve. Par chance, elle n'a pas été blessée, heureusement, mais elle a déclaré qu'elle ne pouvait plus vivre dans sa maison. Tu m'étonnes. Enfin bon, elle était triste. Vous connaissez les personnes âgées. Hein. James Davis, lui, de son côté, a été mis en examen pour invasion de domicile avec une arme dangereuse, donc je suppose le ciseau, séquestration et 2 chefs d'agression aggravés contre un agent des forces de l'ordre. J'ai pas plus d'informations que ça parce que c'est vraiment très très récent, comme je vous disais au début de la vidéo. Je mettrai des commentaires supplémentaires s'il y a d'autres infos qui sortent par la suite. Mais je vais mettre en tout cas cette vidéo dans la playlist pas de chance. Mais il faut bien avouer quand même que dans son malheur, Denise a quand même eu beaucoup de chance. Elle a été sauvée principalement parce qu'elle n'a pas partagé son score ce soir-là. Cette histoire, elle est tellement dingue qu'elle a fait le tour des États-Unis. Voilà. Donc, en tout cas, comme on dit, il y a bien plus de gens fous que d'ânes chrétiens. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vais donc vous faire des énormes bisous. Et en tout cas, je vais faire aussi un énorme bisou à Denise dans le cas où elle se fait traduire ma vidéo. Faites gaffe à vous. Bye! And breaking right now in Lincolnwood, police say a man armed with knives broke into a woman's home and held her against her will. It started just after 9:30 last night. Police and a SWAT team were called to the 4600 block of Morse Avenue. They think they got
They think the man got in through a broken window. They were able to get that woman out safely and she was not physically hurt, but the man remained barricaded inside for hours. Police say this came to an end around 3 a.m. and charges are now pending.